Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo concernant la possibilité de réaliser des AirSync à distance. Donc ça, c'est une commande qui peut être assez pratique. Donc la commande est la suivante. Donc je vous ai créé un petit script shell que vous pouvez retrouver dans le lien de la description en vous rendant sur le GitLab. Concrètement, cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un AirSync. Alors AirSync, ça permet de synchroniser, comme son nom l'indique, des répertoires. L'avantage de synchroniser des répertoires plutôt que de les copier, c'est que vous allez juste réaliser le delta nécessaire. C'est-à-dire, si vous réalisez un premier AirSync où vous récupérez un fichier qui est présent dans un répertoire, si vous avez un répertoire avec un seul fichier, vous récupérez ce fichier-là. Vous rajoutez un deuxième fichier dans la source. Vous relancez le AirSync, lui ce qu'il va faire, il va simplement s'occuper du deuxième fichier puisqu'il va voir que le premier fichier n'a pas été modifié. Donc il s'occupe juste de réaliser l'action sur le delta qui est nécessaire en fait pour synchroniser les deux répertoires. Ça c'est intéressant pour économiser principalement de la bande passante et puis du temps aussi parce que ça peut, si les fichiers sont gros, ça peut mettre pas mal de temps à synchroniser, à copier. Donc c'est une option parallèle, on va dire, à SCP. SCP, lui, fait vraiment une copie brute de chacun des fichiers. Donc on va voir ça un petit peu en démonstration. Donc moi, j'ai une machine distante qui est... voilà, donc si je me connecte dessus, la 172.17. Alors ça, je vous mettrai le lien dans la description. Moi, j'utilise toujours des conteneurs Docker pour me créer des pseudo-VM. C'est assez pratique, parce que voilà, quand on veut les dropper, ça se fait très facilement. Je vous mettrai le lien de comment je le fais, j'ai un petit script particulier pour le faire. Donc là, moi je me connecte à distance sur cette machine. Je vais me créer un répertoire de test. Ok, je vais dans ce répertoire de test, je vais éditer un fichier. Je vais l'appeler xavkey.log. Ok, je vais dire bonjour. Ok, donc ça marche. Ensuite, j'enregistre. Et donc ce qu'il me faut, c'est AirSync. La petite particularité par contre de AirSync, mais vous me direz SCP c'est la même chose. Il nous faut AirSync installé sur la machine. Donc là, on va vérifier qu'on a installé AirSync. Donc sur les deux machines, il nous faut AirSync. Donc là, on fait l'installation si elle n'est pas déjà faite. A priori, elle n'est pas faite. Donc là, petit message d'erreur, mais c'est pas grave. On laisse l'installation se dérouler. Voilà, donc là, on a AirSync qui fonctionne. Si je fais AirSync version, j'imagine que ça fonctionne. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc je me déconnecte. Ensuite, sur ma machine locale, donc distante sur laquelle je veux récupérer, pas distante, mais sur ma machine locale, ce que je veux faire, c'est mettre à jour un répertoire similaire, un répertoire test, pour récupérer les datas de cette machine distante. Donc je copie, je colle. Alors, mon script, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un AirSync en mode archive, en mode verbose et en mode compression. Ça va permettre de télécharger plus vite. -E, ça permet de passer une commande. Donc moi, je vais passer un SSH, ce qui va permettre de réaliser la connexion avec la machine et faire en sorte que, faire comme si on était au sein de la même machine pour faire notre AirSync. Ensuite, je peux préciser un port pour mon SSH. Bon, moi, je vais partir sur un port classique, le port 22. À distance, donc je suis l'utilisateur OK, je me connecte sur la machine, on a dit que c'était la 172.17.0.3 et on a dit que c'était dans ma home et que c'était le répertoire test que je voulais synchroniser. Ici, je veux le synchroniser avec mon répertoire test également sur ma machine locale. Hop, voilà. Toc, et là je lance ma synchronisation. Donc vous voyez que ma synchronisation a été faite. Donc on a les petits détails de la synchronisation, ça c'est plutôt cool. Je vérifie, j'ai mon fichier xavkey qui a bien été récupéré. Très bien. Maintenant on va voir le fonctionnement, le travail que va faire AirSync. Donc le travail que va faire AirSync, la petite particulier par rapport à un SCP. Si je me rends donc toujours dans mon répertoire,
Hop, je vais faire un vim de Zavki2.blog. Donc je crée un deuxième fichier, mon deuxième fichier. Ok. Hop. Donc là, très bien, j'enregistre, je ressors, je relance ma synchronisation. Voilà, on va faire comme ça. Je relance ma synchronisation et là, vous voyez que la synchronisation, elle s'est faite sur un seul fichier, puisque AirSync a constaté qu'il y avait un seul fichier qui a été modifié dans ce répertoire, un fichier supplémentaire en l'occurrence. Et donc là, il n'y a pas eu de, nécessité de télécharger l'autre fichier. Si je fais un SCP, c'est complètement différent. Je vais faire un... Donc, on va faire... voilà, si je fais un SCP, je vais faire un SCP de ça. Hop, voilà. Et je lui dis, je veux mettre à jour dans le répertoire. On va faire exactement la même chose. Test. SCP, lui. Hop là. Ok. Test not a regular file. Voilà. Toc. Lui, SCP, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez que peu importe le nombre de fois où je le lance, à chaque fois il va retélécharger les fichiers. Donc ça c'est plutôt embêtant, puisqu'en fait on n'est pas sur un mode de synchronisation, donc potentiellement si c'est des gros fichiers, à chaque fois on va se retaper tous les gros fichiers à télécharger. Donc voilà une petite commande qui est plutôt sympa, pas très compliquée à mettre en œuvre. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter pour dire comment vous pratiquez pour ce genre de choses. Je sais qu'il y a d'autres moyens de faire avec des agents AirSync, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.